Yo les gars, c'est Angèle pour ma première vidéo sur la chaîne. Donc dans cette vidéo, comme vous l'aurez vu dans le titre, on va parler de resell, vinted, achat-revente. Attendez, voilà, je vais un peu au milieu. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter genre ce que j'ai acheté pour mon premier drop, on va dire, parce que je fais ça sous forme de drop. Pour ceux qui me suivent sur Insta, ils sont déjà au courant. Donc là, j'ai tout qui est derrière. Les paires, c'est pour plus tard, j'ai pas encore mis, j'attends de recevoir. Je vais tout vous montrer après, ce que j'ai acheté, à quel prix j'estime le revendre, si j'ai déjà vendu, à quel prix je l'ai vendu. Et si ça vous chauffe, je ferai un récap de mon premier drop, total prix ce que j'ai payé, total prix ce que j'ai vendu, bénéfice. Et puis dites-moi tout ça en commentaire, hein, si ça vous chauffe aussi, faire une vidéo sur mon drop sneakers que j'ai prévu de faire en début décembre 2022. Donc là, je dirais que je vais aller chercher les articles et je vous montre ça direct. Je vais aller récupérer les articles. De toute façon, on les voit sur le côté, je décale un peu. Du coup, je vais tout faire un par un. Je vais vous dire combien je l'ai payé, comme je l'ai dit juste avant. L'état, combien je pense le revendre. Si je l'ai déjà vendu, combien je l'ai vendu. Du coup, on va commencer avec le premier article. Il y en a environ 15-20. Et j'en ai les deux doudounes qui sont derrière moi. Alors, on va commencer avec une petite banane suprême argentée. FW22, je sais pas ce que c'est, mais voilà. Encore étiquetée, toute neuve, assez basique, avec pas mal de poches. Donc ça, je l'ai payé 45, avec un prix retail à 40. Franchement, je sais pas du tout combien ça peut se vendre. C'est pour ça donc je me suis dit, en vrai, expérience, au pire des cas, c'est sûr ça va partir à 45, même plus je pense. Et parce qu'en gros, je l'ai payé en lot avec une paire que j'ai derrière. Et le mec, il me faisait un bon prix pour le lot. Donc je me suis dit, vas-y, au pire, autant tenter, c'est du suprême. Ça va sûrement bien partir, en plus c'est étiqueté. Je l'ai mis à 75 sur Vinted. J'espère la faire partir minimum 60. En vrai, j'espère 60. Ça fera un petit 15 balles et puis voilà. On passe aux articles suivants. Je vais tout jeter sur mon lit et parce que de toute façon après il faudra que je refasse des photos. Donc autant ne pas les replier. On passe sur un jogging Carhartt gris. Tout simple. Avec juste le logo sur le côté devant. Enfin au-dessus, au niveau des hanches. Donc c'est du XS. Au niveau de la condition, il y a juste voilà, une petite tache ici là sur la jambe, une espèce de tache marron, donc rien de grave. Je l'ai payé 10,93 € avec les frais. Oui, d'ailleurs j'ai payé 45 tourons pour la banane parce qu'on a fait par PayPal. Donc ça, 10,93 € avec les frais par Vinted. Je l'ai mis à 40. C'est peut-être un peu haut, mais parce qu'en général, je mets pas le prix auquel je veux vendre, je mets un peu au-dessus, donc c'est pour ça. Mais j'ai déjà eu 2 offres à 30 €. En vrai, je pense que ça peut partir facile à 25-30. Faire un petit x2. Donc ça, bon prix. Franchement, 11 €, c'est un bon prix. Attendez, je vais allumer mon deuxième téléphone parce qu'il fait que s'éteindre et il y en a où je connais pas le prix. Donc là, on passe à un bas de pyjama Ralph Lauren. Alors ça, excusez-moi, ça c'est le seul article que j'ai pas acheté sur Vinted. Enfin, je l'avais acheté sur Vinted il y a longtemps pour environ 80 balles, mais c'était pour le porter. Mais en fait, ce qui s'est passé, pourquoi je le vends, tout simplement, ça va pas se voir, je pense. Je faisais du vélo tranquillou et j'ai fait un putain de trou, bordel. Du coup, je l'ai envoyé chez la couturière pour le retailler, ça m'a coûté genre 7 €. Franchement, 7 €, tu vois, au moins je le vends plus cher, je pense, parce que moi perso. Entre un retaillé et un où je vois des trous, je prends le retaillé. Donc voilà, au niveau de la condition, il y a juste eu ce problème. Sinon, ça va. C'est du M, du coup. Du M mais retaillé, donc je l'ai bien précisé. Je mets bien les mesures. Je l'ai mis à 60 balles. J'ai pas mal d'offres à 45, 50, 55. Donc là, je sais que ça va partir à 50 € facile. Peut-être que si je l'avais mis à 70, il partirait plus cher, mais j'ai pas visé trop haut. Donc ça va faire un petit 50 balles tranquille, c'est sûr. On passe à un pantalon Dickies 874 noir. C'est un 32-32 je crois. C'est ça, 32-32. Donc avec derrière le petit logo. Voilà. Assez large. De toute façon le large c'est ce que je demande pas mal les gens actuellement. Au niveau de l'état, voilà, il y a juste eu là la matière. Voilà, ça là, les petites taches, c'est la matière qui
je sais pas trop comment on dit, mais bon, la matière quoi. Petit problème au niveau de la matière. Ce pente, je l'ai payé 22,04 € avec les frais. Et j'ai déjà un intéressé pour me le prendre à 45. Enfin, il y a un mec qui va me le prendre à 45 normalement demain. Donc un petit x2. Ça fait plaisir. Franchement, je pensais pas le vendre à 45. Donc bon, bah tant mieux, hein. On dit pas non. Franchement. Voilà. Ensuite, le dernier bas de ce drop. Après, j'ai que des suites et des pulls, des vestes. Excusez-moi si je tousse et que je me mouche. C'est parce que je suis malade. Voilà, je sortais du docteur juste avant la vidéo. Neuropharyngite. Du coup, pour le pantalon. Donc, c'est encore un Dickies. Dickies Cargo. Ça part pas mal bien aussi. Regular Fit. Donc tout neuf avec voilà, Regular Fit taille 28. Franchement, moi je porte du 30 normalement. Ça aurait été du 30, je pense que je l'aurais gardé parce que vraiment il est incroyable. Cargo pente avec l'étiquette que j'ai mis dans la poche. Voilà l'étiquette. Voilà, donc encore l'étiquette derrière. Cette fois-ci écrit skateboarding juste en dessous. Donc je l'ai payé 23,93 €. Je l'ai mis à 60 sur Vinted. Il y a 15 intéressés, je crois, 10 intéressés. Franchement, je pense à 50 €, voire 45 minimum, il partira facile. Enfin, il partira, c'est sûr. Donc, je prendrai minimum 20 € sur ce pantalon, c'est pas mal. Voilà. Ok, on passe aux pulls et aux vestes. Et on commence fort. En fait, les deux plus gros articles en pull que j'ai acheté, ils sont au début. Donc, du Stussy, hoodie Stussy noir avec un logo devant. Comme ça, franchement, moi je le trouve grave clean. J'ai fait une photo avec carrément pour immortaliser le moment. Je le garde pas parce que j'ai pas besoin de haut, mais franchement, moi parce que je kiffe. Au niveau de la condition, donc on a le logo qui est craquelé un peu. Voilà, ça se voit, il est un peu craquelé. Et aussi, voilà, à la poche, c'est un peu délavé ici. Un tout petit peu ça, franchement. Je sais même pas si c'est une tache qui peut s'enlever à la machine, je crois que c'est une tache, ouais. Alors, donc ça, c'est du M et c'est du Stussy Vintage. Pour ceux qui. Là, donc l'étiquette, quand le S, M, L, enfin la taille, elle est écrite comme ça, en rouge avec cette police d'écriture, c'est que c'est du Stussy Vintage. En général, ça part un peu mieux. Ce hoodie, je l'ai payé 35,79 €. Donc ça, franchement, c'est un prix incroyable. Je l'ai mis à 100 €, j'ai 15 intéressés, 15-20 intéressés, je crois, dessus. Sachant que j'ai tout posté il y a environ un jour et demi, 2 jours. C'est pour ça d'ailleurs qu'il faudrait que je refasse les photos parce que en fait je l'ai fait sur, voilà, sur le mur là-bas. Donc il y a le cintre. Et en fait ça fait un peu de plis. Donc il faudrait que je refasse les photos et je les ferai par terre avec un petit décor clean, je pense. Comme ça il n'y a pas de plis en général, apparemment ça part mieux. Donc conseil que je vous donne gratuit. Moi je prends aussi. Important en vrai. Donc je l'ai mis à 100 €. Je pense à partir à 80 facile. Un petit 45 € de bénéf, ça fait plaisir. Au pire des cas 70, donc je ferai au pire des cas un x2. Mais ouais, 80 franchement je pense que ça peut partir. Ensuite donc ok, du coup les gars, j'ai une coupure. Donc je vous reprends là où on en était. Donc je vais vous montrer l'article d'après, donc du Stussy encore. Veste Stussy World Tour, c'est édition limitée. Voilà, donc avec le logo ici. Et on a le même logo en plus gros derrière au dos. Voilà. Du coup cette veste, donc déjà la taille, il me semble que c'est du M. Voilà, c'est ça, du M. Au niveau de la condition, donc on est sur du 9. Elle a jamais été portée. Je l'ai payé, il me semble que je l'ai payé 68 €. 68,49 €. 68,49 €, pardon. Et je l'ai mise à 180 sur Vinted. Donc j'ai déjà environ 60 intéressés en un jour et demi, 2 jours. Donc c'est l'article qui marche le mieux. Je pensais pas qu'il marcherait autant. 180, je le fais partir à minimum 150. Ça c'est ma dernière offre. Ça veut dire que je ferai, on va arrondir à 70. Je ferai minimum 80 € de bénéf. Donc c'est plus qu'un x2. Ça c'est vraiment l'article où je peux faire le plus de bénéf sur ce drop. Donc c'est incroyable, ça fait plaisir. Je l'ai chopé un matin. J'allais en cours.
Il y avait environ 30 intéressés, donc pour une matinée de course, c'est énorme. Je l'ai négocié 5 € de moins, un truc comme ça. Donc ça fait plaisir, je suis content de l'avoir acheté. Puis voilà, on passe à l'article suivant. Donc là, on est sur du hoodie Nike. Voilà, hoodie Nike gris simple. Avec le logo comme ça. Après, il y a les logos aussi où il y a écrit le Nike. Brodé, c'est toujours brodé. Je pense que ça part mieux quand il y a écrit le Nike. Donc je vous montrerai après, l'article d'après c'est comme ça. Avec les fils aussi qui sont différents, mais ça change rien du tout. Hein. Donc ça, c'est du S. Voilà, bon, je vous le montre juste mieux au cas où. Avec la poche, je vous montre le dos, même si vous savez qu'il n'y a rien. Hein. Voilà. Au niveau de la condition, j'ai rien vu. Il a été porté quelques fois, il n'y a pas de défaut. Je l'ai mis à 40 sur Vinted, je l'ai payé. Il me semble que je l'ai payé environ 16 €. Je l'ai payé 16,58 €. C'est ça? Voilà, 16,18 €. Je l'ai payé 16,18 €. Je l'ai mis à 40, donc j'espère le faire partir à 35,30 €. Donc on fait minimum 1 fois 2. Donc ça va. 15 € environ, donc ça va en vrai pour le prix auquel je l'ai payé. Donc et justement, donc celui-là, je l'ai payé 25 € avec les frais. Et c'est un des premiers articles que j'ai acheté. Je sais pas pourquoi je l'ai acheté aussi cher, hein. Je referai plus l'erreur, surtout que le coloris c'est pas, il marche, mais c'est pas l'un des qui marche le mieux. Donc voilà, le logo c'est comme ça, les logos que je parlais. Pareil, donc celui-là il a pas de défaut, il est porté mais il a pas de défaut. Comme ça, avec la poche, au dos, on n'a rien. Celui-là c'est du L, du M. Celui-là c'est du M. Du coup je l'ai payé 24,98 €. Je l'ai mis à 45, du coup je l'ai mis à 5 € plus cher par rapport à celui d'avant. Il y a un pote à moi qui va me le prendre à 35, donc je lui ai fait un prix d'amis de base, je le lâchais pas à 40, en dessous de 40, genre 40 maxi. Mais bon, j'ai pas énormément d'intéressés, je crois que j'en ai 5, pareil pour celui d'avant. C'est pour ça, il faut que je refasse les photos, parce que les photos du coup je les ai fait sur le cintre. Il y a pas mal de plis vu que c'est sur le mur. Sur un mur, c'est pour ça sur le sol je referai pour les articles que j'ai pas vendus. Donc celui-là plus 10, bon je perds pas d'argent au moins il sera parti. Donc c'est toujours un petit billet à prendre, ça fait plaisir. Dernier article Nike, enfin dernier hoodie Nike. Là c'est un sweat plutôt. Donc sweat Nike gris basique. Voilà, sans poche du coup vu que c'est un sweat. Avec le logo brodé Nike. Voilà, comme ça. Donc celui-là, pareil, porté, mais pas de défaut. Taille M. Voilà. Je l'ai payé 16,58 € je crois. C'est ça, ouais. Donc lui, je l'ai mis à 35 sur Vinted. Pareil, j'ai environ 5 € intéressés. Donc je le lâche pas en dessous de 30. Pareil, je fais environ 1 fois 2. Donc ça fait plaisir, 10-15 € de bénéf. C'est pas ouf, mais au prix auquel je l'ai payé 16 €, ça va. C'est toujours mieux que rien. Ensuite, on passe sur du Carhartt. Donc là, sweat Carhartt, basique. On a le petit logo devant. Voilà, donc c'est une espèce d'étiquette, un peu. Et derrière, c'est comme ça, avec le logo en blanc. Perso, je kiffe. Donc celui-là, il est tout neuf, pas porté, mais pas d'étiquette. C'est du XS. Lui, je l'ai payé. Sweat Carhartt. 16,39 €. Et donc je l'ai mis à 45. Pareil, j'ai 5 intéressés, un truc comme ça, c'est pas ouf. Donc peut-être qu'il va falloir que je baisse le prix. 45, c'est peut-être un peu trop cher pour les comme ça. Première fois que j'achète un comme ça. Mais dans tous les cas, je sais que je pourrais faire du bénéf à 25-30, ça va partir facile. Donc pareil, minimum 1 fois 2 sur ce sweat. Donc on prend, hein, c'est toujours bon à prendre. Et donc là, il me reste plus que 3 articles. C'est que du Carhartt. Enfin après, j'ai des doudounes. Mais donc là, les 3, là, il y a un pull que je vais vous montrer, 2 sweats après. Je les ai achetés à une personne. Avec les frais, ça fait... Voilà, donc j'ai réussi à négocier 80 au lieu de 100, je crois, normalement c'était 100. 80, avec les frais, ça me faisait 87,58 €.
Et donc voilà, j'ai calculé, j'ai divisé par 3 directement et ça me revenait à 29,19 € pour chaque article. Donc 29 € pour le sweat, c'est pas mal. Voilà, donc c'est un basique comme ça avec le logo brodé sur la manche. Voilà, tout neuf, lui il a même pas été porté. Au dos, je vous montre quand même, il n'y a rien du tout. Voilà, donc c'est un basique. Hein. Couleur bleu turquoise. La taille c'est un M. Lui je l'ai mis à 60 € sur Vinted. Je vais le faire partir à minimum 50. Pareil, il va falloir que je refasse les photos. Mais 50, 45 sur sa part. 50 aussi normalement. Surtout que je crois qu'il coûte 90 sur le site normalement. Donc ça, bonne affaire en vrai. Plus 20, ouais on prend. Mais du coup pour les deux articles d'après, donc sweat Carhartt basique avec le logo brodé en violet, enfin sweat violet, XS, c'est du XS, derrière il n'y a rien. Du coup 29 € pour celui-là, surtout qu'il est un peu porté, j'ai l'impression quand même, genre au niveau du toucher, quand je touche la matière, j'ai l'impression qu'il est un peu porté. Je vois pas, j'ai pas vu de défaut. Je l'ai mis à 50 € sur Vinted. Bah lui je le fais partir à un minimum 40. Donc 10 €, on prend. C'est un peu cher comme je vous disais. J'en ai déjà vendu 2 ou 3 des comme ça, des sweats, mais en noir, avec le logo brodé en noir et en blanc. Eux je les mettais à 60 et ça partait à 50, mais du coup là vu que c'est pas du noir, ça part un peu moins bien. Et ensuite, j'ai pas fait exprès, ensuite pardon. Pareil le même, en gris, taille S. Voilà. Donc le dos toujours pareil, on n'a rien. Payé 29 €. Je l'ai mis à 50 aussi, donc je le ferai partir à minimum 40. Celui-là il marche un peu mieux que celui d'avant, mais c'est le coloris S. Il y a plus de gens qui font du S en général, je pense. Je pense surtout que c'est le coloris. Donc dans tous les cas on fera du bénéf, c'est toujours pas. Enfin c'est pas un billet de perdu quoi. De toute façon, c'est en achetant des choses qu'on se rend compte quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et juste derrière moi j'ai les deux doudounes. Donc voilà, doudoune Puffer Nike, style un peu vintage. Perso je la kiffe, elle est incroyable, elle est toute neuve, 10 sur 10. Au niveau de la taille, voilà c'est du M. L'étiquette elle est là, c'est du M. Elle est ultra quali. J'aurais pas la polaire derrière, l'apprenti liner, je l'aurais gardé. Mais elle est vraiment incroyable. Je l'ai payé 72 €, un peu moins de 72 € avec les frais. 71,83 €. Je l'ai mis à 110 € sur Vinted. Là, j'ai environ une vingtaine d'intéressés. Donc, j'ai eu 2 propositions à 100 €, mais les gens, ils n'ont pas acheté. Je pense la faire partir à un minimum 90-95. Donc, dans tous les cas, c'est 20 € de bénéfice. Si ça peut partir à 100, bah, ça régale. 30 € de bénéfice, on prend. Et dans tous les cas, je suis content d'avoir ça chez moi. Genre, elle est incroyable. Même dans mon dressing, je suis content d'avoir ça dans mon dressing Vinted. Ça régale. Et on passe au dernier article, une doudoune. Après, les autres articles, je les ai pas reçus tout simplement. Donc, je pense que je vous les mettrai sur l'écran. Je vais vous les afficher. Il y en a environ. Je crois qu'il y en a 3-4 que j'ai acheté sur Vinted. Et après, j'ai d'autres articles que j'ai acheté sur des ventes privées, dont des chaussures. Mais ça, je vais pas vous les montrer. Je vous les montrerai dans une autre vidéo, pardon. Si ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo sneakers, donc là sur toutes les paires que j'ai et que je vais recevoir, tout simple, vous abonnez les gars. De toute façon c'est ma première vidéo, donc si on peut monter au 100 abonnés rapidement, ça fait plaisir. On like, si on peut faire 50 likes sur la vidéo, ça fait plaisir. On commente, si ça vous chauffe et tout, vous me dites. Même si je vous fais un petit All My Sneakers, j'en ai quoi? J'en ai 7-8, c'est pas énorme, mais ça fait toujours plaisir les vidéos comme ça. Le dernier article que j'ai déjà vendu du coup. Voilà. Doudoune TNF, Nude 700. Toute neuve aussi, sans étiquette. Et sa petite surprise, parce que je pensais, donc, voilà, alors, taille. Je sais pas si vous verrez, mais en fait c'est un S-Homme. Et je pensais que c'était un S-Homme. Et S-Homme, je l'aurais mis à 190, je pense. Non, de base, je m'étais dit 170, justement. Du coup, je l'ai quand même mis à 170, celle-là.
J'avais environ 50 intéressés et je l'ai vendu il y a environ 5 heures. Je l'avais mis à 170, je l'ai vendu 140. J'aurais pu la taper à 150 en vrai, mais bon, au moins ça partait vite. Je l'ai échangé, celle-là, je l'ai pas acheté, je l'ai échangé contre un Pulse aussi à moi que j'avais. Je l'avais payé 80, donc c'est comme si je l'avais payé 80 € la doudou. Donc on fait un bénéfice de 60 €. 60 € c'est pas mal. Merde. Et si ça vous plaît, dites-moi ça en commentaire, je vous referai des vidéos. Tchuss, à la prochaine.